Nous sommes Dr Bamori Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kouma Afrique. Kouma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire deux instituts en un. Le premier institut a pour nom IABA. IABA, c'est-à-dire l'Institut africain des bègues d'Abidjan. Le second, IARPA. IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan. Alors, définissons les fonctions de ces deux instituts. Nous avons dit au point 2 des fonctions de IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, que Kouma avait pour mission, n'est-ce pas, d'étudier la production motrice de la parole. Alors, la production motrice de la parole, qu'est-ce que c'est? En un mot, c'est d'où nous vient la parole. En réalité, comment nous parlons? Quels sont les organes humains qui se mettent en mouvement, qui participent justement de l'exécution de la parole? De même, quelles sont les relations, par exemple, entre l'appareil respiratoire et la parole? Quelles sont les relations entre les nerfs et la parole? Quelles sont les relations, par exemple, entre le sang, le globule et la parole? Voilà, n'est-ce pas, ce thème que nous devons développer. Et c'est dans ce cadre que nous intervenons ici avec, n'est-ce pas, le second thème sur le cœur. Nous avons déjà vu le cœur de globule. Présentement, nous voyons le cœur des tensions. En réalité, n'est-ce pas, la question que nous allons nous poser d'entrée de jeu, c'est qu'est-ce que la pression, ou bien ce qu'on appelle la pression, ou la tension artérielle, n'est-ce pas? Alors, nous nous apercevons que la circulation sanguine est due au mouvement du cœur, qui fonctionne comme une pompe à la fois refoulante et aspirante. Mieux, aspirante d'abord et refoulante ensuite, au rythme moyen de 70 contractions par minute. Ces mouvements sont automatiques sous l'impulsion d'un système nerveux automatique intracardiaque. Alors, le mouvement de contraction s'appelle la systole. La systole, n'est-ce pas, qui chasse la masse sanguine dans l'aorte et dans l'artère pulmonaire. Alors, le choc que cela provoque est perceptible là où une artère est assez superficielle. C'est le pouls que l'on sent surtout sur l'artère radiale, près du poignet, et sur l'artère temporale à la tempe. La systole est suivie de la fermeture des valves qui séparent les oreillettes des ventricules. C'est ce qu'on appelle la diastole. La diastole. La colonne sanguine est brutalement bloquée en arrière. C'est le deuxième choc de la pulsation. La contraction systolique transmet à la masse sanguine la pression artérielle que l'on mesure couramment avec l'appareil à tension de Baquez, généralement au pli du coude, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la pression maximale. On mesure également la pression qui subsiste pendant la diastole. C'est la pression minimale. La valeur entre les deux chiffres
n'est-ce pas? C'est-à-dire la tension maximale et la tension minimale est la tension différentielle, c'est la seule qui compte. L'on doit donc dire, par exemple, ma tension est 14,9, mais dire que ma tension est 14 n'a aucune signification dans ce cas. C'est différent si la mesure est faite avec l'osciomètre de Pachon, construit pour donner la tension moyenne, NY. Chez un sujet normal, la pression maximale doit être comprise entre 12 et 14. La pression minimale entre 6,50 et 9. Au-dessus de ces chiffres, c'est l'hypertension. Alors, la tension doit être mesurée régulièrement et au moins une fois l'an, même en dehors de tout malaise, surtout à partir de la quarantaine. Parce que la tension évolue avec l'âge, augmentant en général de 5 mm de mercure par décennie. La tension n'est pas constante. Même chez un sujet en bonne santé, elle est modifiée par l'effort physique, par l'émotion, par l'orgasme et souvent par le simple passage de la position couchée à la position debout. C'est là l'hypertension passagère qui le plus souvent est sans conséquence. Bien au contraire, l'hypertension chronique est une affection grave qui va exiger des règles d'existence strictes, du repos, sous peine d'accidents très sévères qui pèsent lourd dans la mortalité de la civilisation actuelle. Aussi faut-il en chercher la cause sans tarder. Cette cause est, dans la très grande majorité des cas, le rein. Hein? La preuve en est faite par des examens très compliqués et très précis, par la radiographie du système rénal et urinaire et par l'analyse des urines. Il faut naturellement pratiquer l'examen clinique du cœur, ainsi qu'un électrocardiogramme et l'examen du fond de l'œil. Dans l'immédiat, il faut suivre un régime sans sel et globalement appauvri, supprimer le tabac, éviter l'excès d'efforts et de travail. L'ordonnance que le médecin vous donnera initiera un traitement pour abaisser la tension et ces médicaments que vous allez acquérir à la pharmacie, ce sont des médicaments hypotenseurs. Alors, lorsque la pression du sang dans le système artériel est trop basse, entre 10 et demi maximum et entre 7 et 6 minimum, c'est l'hypotension. Transitoire, elle accompagne souvent la syncope ou l'évanouissement. Une hémorragie, elle accompagne également une hémorragie ou une maladie grave, comme le cancer ou la tuberculose, n'est-ce pas? Maintenant, quand elle est permanente, cette hypotension-là, elle se traduit par de la fatigue, parfois par des pertes de connaissances. Dans ce cas, le médecin prescrit généralement un régime reconstituant de l'éphédrine, de l'acide ascorbique et de la strychnine. Alors, nous devons retenir que de manière particulière, l'infarctus du myocarde est l'inondation du muscle cardiaque par le sang, issu de l'artère coronaire. Cette artère coronaire est nourricière du cœur et cela parvient soit à la suite de sa rupture ou à la suite de son obstruction. La tension artérielle dans ce cas s'effondre. L'électrocardiogramme permet d'apprécier l'importance de la lésion et de prévoir et prévenir les complications.
transférer le malade dans un centre de soins intensifs. Dans près d'un quart des cas, la mort est subite ou en tout cas très rapide. Voilà ce que nous voudrions vous dire, n'est-ce pas, sur le cœur des tensions. Nous allons alors nous quitter. Mais avant cela, nous voudrions et nous souhaiterions échanger avec vous, si vous le désirez, par le truchement de notre site qui est drpamori.e tiré au milieu de petit e, monsite.com. Vous pouvez également nous joindre sur Facebook, juste en mentionnant Pamori Koné ou en mentionnant Kuma Afrique. Nous le souhaitons vivement et merci beaucoup et portez-vous bien.